Hello les amis, signe d'eau, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors, écoutez, on vient de quitter 2023 et ses énergies extrêmement lourdes. Et vous voyez, j'ai mis des arcs-en-ciel sur ma table parce que j'avais envie de retrouver de belles énergies. Je nous souhaite à tous que 2024 nous apporte des good vibes. On en a tous besoin. Alors voilà, écoutez, je vous souhaite déjà pour commencer une très belle année 2024. Qu'elle vous comble, voilà, à tous les niveaux, qu'elle comble tout ce dont vous avez besoin, vos rêves, vos souhaits, que vous ayez la santé, l'amour, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, voilà, que 2024 vous comble à tous les niveaux et sur tous les plans de vie. Voilà les amis. Alors, j'ai décidé pour les guidances mensuelles de changer un petit peu ma façon de procéder. D'habitude, je faisais avec différents jeux et là, j'ai décidé de m'axer un petit peu plus sur le tarot par rapport à ce que je vous proposais l'an dernier. Donc, voilà comment je vais faire. Je vous sortirai une carte du tarot de Marseille classique, issue des projections pour le premier semestre, pour ceux et celles qui ont regardé les vidéos concernant le premier semestre. Ensuite, je ferai toute la guidance avec le tarot de Marseille Waite. Si j'ai besoin de compléments d'informations, j'irai chercher dans le Gilded Rêverie le Normand. Ça brille. Voilà. Et on terminera avec un message du petit oracle des couleurs. Parce que moi, j'ai envie de couleurs et de belles énergies pour 2024. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors écoutez, je ne vais pas faire d'intro trop longue et on va commencer directement. Vous trouverez le minutage, comme d'habitude, des signes dans la description sous cette vidéo. Pour pouvoir accéder directement à votre signe, vous pouvez également consulter la guidance pour votre signe ascendant et lunaire. Cela vous donnera une lecture plus complète si vous le souhaitez. Allez, on est parti pour cette guidance du mois de janvier avec vous, amis Cancer. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis Cancer, pour votre guidance du mois de janvier 2024. Alors, vous les amis, sur les projections du premier semestre, pour le mois de janvier, vous aviez la carte du chariot. Donc, comme je l'avais expliqué sur cette vidéo de projection 2024, premier semestre 2024, je regarde si vous voyez bien la carte, vous allez, a priori, on va le découvrir ensemble, mais je pense que ce mois de janvier va vous permettre d'avancer sur pas mal de choses et de plans. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Même si je tourne cette vidéo fin décembre, peut-être que vous la regardez début janvier. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, de bons moments en famille, entre amis, entourés, et que vous êtes en pleine forme. Allez, on va aller regarder dans le tarot déjà votre énergie à vous pour ce mois de janvier 2024. Pour les cancers, janvier 2024. Encore un arcane majeur, le monde et pas des moindres. Et le 7 d'épée. Alors là, les amis cancer, je pense que probablement sur la fin 2023, vous avez sacrément travaillé sur vous. Parce que on voit que vous entrez en 2024 avec des énergies plutôt de renaissance. La carte du monde, c'est un arcane majeur. Donc, c'est un message qui est plus fort qu'un arcane mineur comme celui qui est à côté. On sent que vous entrez dans 2024, en plus avec cette énergie du chariot, où vous avez envie d'avancer. D'accord ? C'est comme s'il y avait, oui, une forme d'accomplissement de soi
parce que vous avez travaillé probablement sur le dernier trimestre 2023, voire depuis la mi-2023 sur vous. Ça a peut-être été un peu une traversée du désert, un moment compliqué. Je sens aussi possiblement comme une nuit noire de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Des épreuves, des moments pas faciles, mais qui vous ont, enfin, qui ont été placés sur votre route pour vous faire avancer et qui vous permettent de vous accomplir en tant qu'être sur tous les plans de votre vie. Donc pour moi, vous entrez en 2024 dans des bonnes énergies, mais même si ce message avec l'arcane majeur du monde est le message le plus important, dans vos énergies de janvier, vous avez aussi le 7 d'épée. Le 7 d'épée, l'épée nous parle de mental. Le 7 d'épée peut nous parler de duperie, de tromperie, de se mentir à soi-même, de conflit mental, aussi avec soi-même, avec les autres aussi, hein, possiblement. Mais là, je le sens plus entre vous et vous, hein. Comme si vous aviez vraiment travaillé sur vous sur la fin 2023, vous entrez en début janvier avec vraiment des énergies fortes de besoin de renaissance, de vous accomplir, voilà, mais c'est comme si vous aviez un espèce de vieux boulet mental, c'est comme ça que ça me vient, qui vous suit encore et dont vous n'arrivez pas encore à vous détacher. Vous voyez ce que je veux dire, les cancers? Vous avez vraiment bien bossé sur vous et vous entrez plein de bonnes intentions. Et en plus, vous avez envie d'avancer avec ce chariot, hein, sur tous les plans de vie. Mais il y a peut-être, au niveau mental, quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine, parce que comme si potentiellement vous vous mentiez à vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore réglé. Les choses ne sont pas encore totalement claires dans votre tête. Vous n'êtes peut-être pas sûr de décisions que vous avez prises, peut-être en fin 2023 ou là dans le courant du mois de janvier. Et ça vous met en difficulté, ça vous ralentit. Ça vous empêche d'aller aussi vite que vous aimeriez avec ce chariot. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être... non, j'ai pas envie de dire des dépendances affectives parce que là, on est quand même plus dans l'épée, mais plus des pensées limitantes, ouais. Mais plutôt dans le sens où où vous vous mentez à vous-même, en fait. Alors, on va continuer pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez. Oh, j'en perds la moitié. On va aller regarder ce que vous voulez le plus dans ce mois de janvier. Bon, on voit bien que vous voulez avancer, hein. Ça, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus dans ce mois de janvier? Vous avez l'énergie de l'impératrice. Bon, je suis obligée de superposer les cartes, sinon vous ne verrez pas tout. L'impératrice est aussi un arcane majeur. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie de carte. Donc voilà, même si c'est une impératrice et que vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, vous prenez l'énergie de cette carte. Donc ce que vous voulez le plus, amis cancer, c'est donner vie à un projet qui vous tient à cœur probablement depuis longtemps. L'impératrice, souvent, on l'associe un peu à la maman du jeu, celle qui prend soin des autres, qui est présente. Bon, le cancer, c'est vous êtes le signe par excellence qui est très très impliqué et très très en lien avec la famille, qui a vraiment besoin de sa famille. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que, si je dis pas de bêtises, les cancers, ouais, le chariot, c'est votre carte. C'est la carte du tarot qui correspond à votre signe. Donc, si en plus, c'est la carte qui correspond à votre signe qui sort en janvier, c'est pas pour rien non plus. Ça veut dire que c'est une énergie qui est vraiment forte. Alors, je ne vais pas m'éparpiller, je reviens à ce que je disais. Sur ce que vous voulez le plus, donc c'est donner vie à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Probablement, encore une fois, depuis la fin 2023, dernier trimestre peut-être, vous avez en tête un projet. Alors, peut-être que ce projet que vous avez en tête ne correspond pas ou vous avez l'illusion que c'est ce qu'il vous faut, mais en fait peut-être que non, parce qu'avec ce 7 d'épée, il y a quand même cette énergie de se mentir à soi-même ou de se tromper de direction. Enfin, c'est pas une énergie très cool, le 7 d'épée. Mais dans ce que vous voulez le plus, c'est voilà, donner vie à ce projet.
Hein, l'impératrice, elle a fécondé quelque chose, elle l'a choyé, elle l'a porté en elle, dans ses tripes, dans ses boyaux, au sens figuré, mais elle a envie de donner vie à ce projet, voilà, une situation, quelque chose que vous attendez, mais que vous avez, pour laquelle vous avez tout mis en place pour pouvoir donner vie à ce projet. Ça, c'est ce que vous voulez le plus sur le mois de janvier. Donc, est-ce qu'on parle ici d'une rencontre amoureuse? Est-ce que vous avez espéré avec quelqu'un, mais vous vous êtes menti à vous-même parce qu'en fait, cette personne ne vous correspond pas, même si vous avez fait un gros travail sur vous? Est-ce que c'est quelque chose par rapport au professionnel? Un métier qui vous fait rêver, mais en fait, ben, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas. Peut-être que ça ne correspond pas pour 1000 choses. Hein. Peut-être que les horaires ne peuvent pas correspondre à vos obligations familiales. Peut-être que physiquement, c'est quelque chose qui est trop dur pour vous. Peut-être que voilà, c'est peut-être un travail que vous faites en solo ou en télétravail à la maison alors que vous avez besoin d'être avec plein de gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce genre de choses. En tout cas, voilà, il y a un projet, une situation, une rencontre, quelque chose, ami Cancer, dont vous voulez vraiment, enfin pour lequel ou laquelle vous voulez tout mettre en place pour lui donner vie. C'est ce que vous voulez le plus au cours de ce mois de janvier. Alors, on va aller regarder ce qui va vous aider. Ben, ça s'est retourné tout seul. C'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il a les idées tranchantes, précises, claires. Il sait exactement où il va. À l'inverse de ce 7 d'épée, le monde et le 7 d'épée, ce sont vos énergies pour le mois. Mais on voit que dans ce qui va vous aider, justement, c'est cette énergie de roi d'épée, c'est vraiment d'y voir clair. Donc, a priori pour moi, au cours de ce mois, cette énergie un peu floue, un peu roublarde, alors roublarde avec vous-même ou avec les autres, hein, je ne sais pas. A priori, cette énergie va s'éclaircir, puisque dans ce qui vous aide, là, on a le roi d'épée, les choses vont vous apparaître clairement. Donc, je pense que c'est juste un passage, peut-être en début de mois, peut-être en cours de mois, mais qui ne va pas durer, puisque vous avez quand même cette carte du monde, hein, dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier, et qui est vraiment la carte, voilà, de l'accomplissement personnel. Donc, je pense que ça, ce n'est que passager. Et je pense que vous en êtes conscient, en fait, ami Cancer, que vous avez encore des pensées qui peuvent vous ralentir ou vous freiner. Et ben peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est justement les nettoyer, ces énergies, pour écouter qui vous êtes et surtout ce que vous voulez faire, à quoi vous voulez donner vie dans votre vie, quels projets, quelles envies, quels souhaits, d'accord? Et on voit bien que ce qui va vous aider, ben, c'est d'y voir clair, en fait. Et vous allez avoir l'esprit aiguisé et vous allez pouvoir dépasser ces énergies de cette d'épée-là. Ça va vraiment vous aider au cours du mois. Alors ensuite, on va voir votre défi. Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser pour vous? La reine de bâton. Alors, ami Cancer, peut-être bien que il y a peut-être cette histoire un peu de se mentir à soi-même, mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie de foncer, hein, pour donner vie à ce projet, c'est ce que vous voulez le plus, mais votre défi, c'est la reine de bâton. Donc moi, j'ai envie de vous dire ce que je ressens là comme ça pour vous les cancers, c'est peut-être, comme disent les jeunes, ne prenez pas trop la confiance. Hein. La reine de bâton, que vous soyez encore homme ou femme, c'est une énergie d'une personne qui est totalement en confiance, totalement dans la maîtrise de ce qu'elle est, d'une forme de charisme, qui ne passe pas inaperçu, qu'on regarde, qu'on observe, qu'on admire. Il y a quelque chose comme ça. Donc, votre défi, ben, c'est peut-être de ne pas trop prendre la confiance, puisque on voit bien qu'en cours de mois, dans ce qui vous aide, vous voyez les choses clairement. Ok, vous les voyez clairement, mais peut-être, attention, de ne pas aller trop vite, parce que le chariot, il va à 100 à l'heure, de ne pas aller trop vite, une fois que vous voyez clairement ce que vous voulez, de ne pas trop prendre la confiance. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens, et de prendre quand même le temps de faire les choses. Alors, j'ai rien demandé encore.
on a l'empereur qui est sorti. Mais ça vole, ça vole. Alors maintenant, on va aller regarder votre... Ça veut parler pour vous les cancers. Hein. Je voudrais bien avoir le temps de poser ma question. Donc, on va aller regarder pour vous, cancer, mois de janvier, votre vie sentimentale. Alors, on a le 8 de denier. Est-ce que vous voyez la carte? Oui, 8, hein, pas 7. Ok, donc là, dans votre vie sentimentale, encore une fois, les cancers, on voit que vous avez travaillé sur vous. Même si c'est un 8 de denier, que le denier nous parle de concret, matériel, potentiellement aussi de professionnel, ici, elle est à la place des énergies de votre vie sentimentale. Donc, on voit les cancers que, encore une fois, je le répète, mais je pense depuis la fin 2023 et cette entrée en janvier 2024, vous avez travaillé sur vous. On voit bien ce personnage, il a déjà préparé 7 deniers, il est en train de préparer un 8e denier. Il les cisèle, il est de plus en plus appliqué en fait, plus il avance dans ses deniers, plus le travail est précis. Je vous montre un peu mieux la carte. Vous voyez, il est très appliqué, il est très concentré. Donc pour moi, les cancers, je pense que dans votre vie sentimentale, vous voulez bien faire. Vous voulez faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Peut-être que c'est ça, hein, ce projet dont vous avez envie, pour lequel vous avez envie de donner vie. Hein. C'est peut-être, voilà, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui est compliqué ici, qui vous bloque un peu dans des pensées limitantes, mais pour lequel vous êtes conscient que vous avez besoin de vivre cette chose, de lui donner vie, et donc, eh bien, on voit que vous travaillez sur vous êtes vraiment méticuleux, méticuleuse, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, en fait, pour votre vie sentimentale. Et en plus, on voit bien que vous voulez l'ancrer dans la matière avec le denier. C'est pas juste je m'habille bien, je me fais beau ou belle ou je sais pas quoi pour aller draguer quelqu'un. Ou non, j'ai envie de construire. Hein, les cancers, bien sûr, ce ne sera pas le cas de tous les cancers, mais on sent que vous avez envie de bien faire dans votre vie sentimentale et pourquoi pas de concrétiser, mais sur le long terme, avec quelqu'un. Alors ensuite, au niveau de la vie professionnelle. Alors, je prends celle qui s'est retournée. Il y en a 2 qui ont sauté. On a le 5 de denier. Alors, là, au niveau professionnel, je pense que les cancers, vous n'êtes pas dans une énergie... vous êtes dans une énergie qui vous freine. Parce que le 5 de denier, encore une fois, on est dans le concret, le matériel et a priori, du coup, sur le professionnel, puisque le denier nous parle de professionnel. Hein, et là, c'est la carte qui correspond à votre vie pro. Vous êtes dans une sensation de manque. D'accord? Avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui vous manque ou qui ne vous correspond pas ou dans lequel vous ne vous sentez pas reconnu ou pas à votre juste place ou ça va pas comme vous voulez, quoi. Je fais l'analogie avec le chariot parce que le chariot se rapporte aussi aux professionnels. Et le chariot, lui, il a envie d'avancer, il va à 100 à l'heure. Mais là, on voit que cette carte placée à l'endroit de votre vie pro montre qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, ça peut être un manque financier. Vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Peut-être qu'il y a aussi comment ça s'appelle, des augmentations qui vous ont été refusées, par exemple. Du coup, vous le vivez mal. C'est une sensation de manque, un peu d'injustice. Voilà, ça peut être... oui, ça peut être quelque chose qui vous convient pas ou qui vous convient plus. Je sens que c'est une énergie où vous êtes... comme lassé de ça, vous en avez marre, vous avez envie peut-être, oui, d'un peu plus de reconnaissance ou
Oui, possiblement, manque d'argent, vous estimez que vous n'êtes pas assez rémunéré pour le travail que vous faites, ou manque de reconnaissance, il y a ça, ou manque de motivation parce que vous n'êtes pas dedans. Voilà, dans ce mois de janvier, je ne pense pas que c'est le professionnel qui va vous importer le plus sur ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous êtes plus dans le travail avec l'émotionnel et le mental, hein, travailler sur les blocages parce qu'il y a un projet qui vraiment vous tient à cœur, hein, c'est ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier. Et je vous rappelle que ce qui va vous aider, c'est d'avoir les idées claires. Donc voilà, peut-être qu'au niveau pro, je vais quand même tirer une carte en plus. Au niveau professionnel pour les cancers, avec ce 5 de denier, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'homme. Peut-être pas assez d'action. Comme je vous disais, hein, il y a peut-être un manque de motivation. Donc là, vous êtes peut-être pas dans le feu de l'action, quoi. Vous avez peut-être pas goût, vous êtes peut-être fatigué des fêtes. On voit qu'il y a pourtant du monde autour de vous, mais peut-être trop de monde, peut-être que ça jase aussi autour de vous et que ça vous plaît pas, ce qui expliquerait ce 5 de denier là, qui vous convient pas, quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange dans le travail. On peut avoir une troisième carte de précision. On a la carte de la communication. Donc ici, les cancers, je pense vraiment que, voilà, soit il y a un manque d'action, soit il y a un manque aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, peut-être que aussi c'est un travail que vous faites tout seul à la maison, hein, en télétravail, et que vous avez besoin de monde autour de vous, on le voit avec le jardin, et de communication. Peut-être que, voilà, actuellement, vous faites un travail où vous êtes aussi peut-être en arrêt, tout simplement, en arrêt maladie, voilà, les petits mots de l'hiver, ou voilà, différents motifs, mais voilà, il y a une sensation de manque et de mal-être. Moi, je sens quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Et effectivement, voilà, peut-être un manque d'action, un manque de motivation, un manque d'avoir du monde autour de vous. Et, enfin, je ne sais pas si vous voyez les cartes, et un manque de communication probablement avec des collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, derrière, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est comme si les cancers, vous aviez besoin de retrouver un renouveau, quoi, un nouveau souffle sur le plan pro. Voilà ce que je sens, qui correspond tout à fait au 5 de denier. Donc, je pense qu'effectivement, soit ça va vous prendre la tête, hein, ce boulot, soit ce ne sera pas votre priorité sur le mois de janvier. Alors ensuite, on va aller regarder un peu votre vie spirituelle, votre moi intérieur. Votre oui, vie intérieure. On a le 10 d'épée. Donc là, les cancers, je vous le redis, je vous montre la carte. Le 10 d'épée, les épées, c'est du mental. Ce personnage, il est out. Alors, n'ayez pas peur. Au contraire, c'est une bonne carte. Ça veut nous dire que vous êtes en fin de cycle. D'accord? Donc, je vous le disais bien, hein, qu'au niveau, je sentais plus que ça se passait au niveau émotionnel pour vous sur ce mois de janvier. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Mais là, il y a vraiment une histoire de mental qui a pris beaucoup de place, pour lequel, enfin, avec lequel, oui, ces pensées limitantes et tout ça, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je me trompe pas de voie? Est-ce que je me trompe pas de personne? Est-ce que je me trompe pas de travail? Est-ce que je me trompe pas de lieu de vie? Vous avez peut-être eu des conflits avec des gens, voilà, ou peut-être avec vous-même. Mais on voit bien là dans votre vie intérieure et spirituelle que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. En tout cas, le mois de janvier vous fait terminer ce cycle de petit moulin qui tourne, là, le petit vélo dans la tête, qui se pose mille questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je me comporte comme il faut? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que non? Voilà, on voit que là,
dans votre vie intérieure, vous terminez ce cycle. C'est fini. Avec janvier, vous clôturez un cycle. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez la carte du chariot en énergie principale, c'est-à-dire vous allez peut-être aller à fond là avec vos chevaux au galop et tout balayer parce que vous clôturez ce cycle. Alors attention quand même, comme je le disais dans le défi, à ne pas prendre trop la confiance, hein. Prenez quand même le temps de faire les choses. Clôturer des cycles, c'est super, ça veut dire qu'il y a un renouveau derrière, comme on l'a vu ici avec la carte de l'enfant par rapport au pro. Mais terminer un cycle, même s'il y a un renouveau, c'est toujours, c'est jamais très agréable, confortable comme période, hein. Même si c'est pour du meilleur derrière. Et enfin, on va prendre une carte pour voir comment vous terminez le mois de janvier. Alors, vous terminez le mois de janvier avec la carte de l'amoureux qui est une carte de choix. Alors, je reviens par rapport à la vie sentimentale, puisque la carte de l'amoureux peut bien sûr nous parler d'amour, de couple, de triangulaire, puisqu'on a 3 personnages. Donc peut-être que c'est aussi ça qui vous fait cogiter, les cancers. Il y a peut-être quelque chose, une fin de cycle. Ce roi d'épée là qui vous aide, qui sera votre allié pour ce mois de janvier, pour voir les choses clairement, aussi au niveau pro, aussi par rapport à ce que vous voulez le plus, là, ce projet. Au travail que vous faites sur vous-même pour pouvoir vous diriger vers une vie sentimentale qui vous convient. Mais on voit qu'à la fin du mois, vous devez faire un choix. Il y a un choix que vous ne... Enfin, comme j'ai l'habitude de le dire, vous n'aurez pas le choix que de faire ce choix en fin de mois de janvier. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Je vais tirer une ou 2 cartes de plus pour savoir un peu de quoi nous parle ce choix, parce que c'est un choix important là. C'est un arcane majeur, la carte de l'amoureux, donc c'est un message important. Vous avez combien d'arcanes majeurs là? 1, 2, 3. Et je compte pas le chariot. Alors, avec cette carte de l'amoureux pour les cancers en janvier, fin du mois, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? C'est quoi ce choix? Alors, il y a quelque chose avec la carte du livre que vous devez apprendre, a priori, pour faire ce choix, ou que vous n'aviez pas su parce qu'on ne vous l'a pas dit, ou quelque chose qui vous a été caché, peut-être que vous venez de le découvrir, ce qui vous permet aussi de clôturer un cycle qui vous a pris la tête, parce que bon, en général, la carte du livre, c'est quelque chose qui est caché. Alors, comme c'est avec la carte de l'amoureux, est-ce qu'on nous parle d'une triangulaire? Est-ce que vous venez de découvrir que votre compagne ou votre compagnon a quelqu'un d'autre? Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, hein. Mais voilà, a priori, il y a quelque chose quand même de caché. Bon, je ne vous laisse pas là-dessus, ne vous inquiétez pas. On a toujours cette carte du renouveau hein, qui est sortie 2 fois. Donc ce choix, soit par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas et que vous venez d'apprendre, vous permet d'aller vers un renouveau. Ok, donc ça peut être quand même en lien avec le travail, puisque le renard, c'est en général la carte qui se rattache au travail et qui nous parle aussi de ruse, de méfiance. Donc, il y a un choix à faire, mais prenez le temps. Ça peut aussi parler de contrat, du coup, maintenant que je vois c'est cette alliance de cartes. J'ai envie de vous dire, ça va se passer a priori sur la fin du mois de janvier. Vous clôturez le mois, prenez le temps, si jamais vous signez un contrat, de lire les petites phrases, là, les petites clauses. Il y a bien quand même un renouveau qui s'annonce avec la carte de l'enfant. Même si peut-être vous avez une super proposition et vous vous en méfiez, mais en dos de paquet, on voit qu'on a la faux. Donc, je pense que soit vous clôturez une situation au niveau professionnel, ou alors, et c'est plutôt dans ce sens-là que je le ressens, puisque ça me paraît logique par rapport à ça, où vous n'étiez pas bien au niveau pro, pas à l'aise, enfin, dans cette sensation de manque, tout ça, je sentirais plutôt comme une récolte. Donc, un choix à faire.
peut-être au niveau pro, mais aussi parce que tous les pans de votre vie vous aident, et probablement le sentimental, émotionnel, puisque les cancers, votre planète maîtresse, c'est la Lune. Donc, vous êtes toujours, vous, dans l'émotionnel, et, et des fois, bah, c'est compliqué pour vous de prendre des décisions et d'être dans le denier, dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez besoin d'avoir une vie émotionnelle qui soit équilibrée pour pouvoir, après, trouver du bien-être dans les autres plans de vie. Donc, je pense que le travail que vous faites ici au niveau émotionnel, avec ce que vous voulez, ce projet que vous voulez le plus mettre lui donner vie à ce projet, c'est peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, que ça ne me semblait pas être le but premier de votre mois de janvier, le professionnel. Bah, je reviens dessus parce que du coup, pour moi, a priori, il y a une récolte au niveau professionnel, peut-être par rapport à une institution, quelque chose à quoi vous êtes fidèle, ou par un ami qui vous fait une proposition. Ça peut vous amener du conflit intérieur, hein, comme on avait vu là, dans vos énergies principales. Mais on voit quand même que derrière, le soleil revient et il y a des projets, a priori, qui ont l'air de se mettre en place. Allez, je ne vais pas faire trop long. Voilà les cancers, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Et on va aller regarder, on va aller prendre un petit message dans le petit oracle des couleurs pour votre mois de janvier. Bon, en tout cas, je vous confirme quand même que ce chariot va avancer pour vous, hein, parce qu'on voit bien que vous avez beaucoup d'épées et de deniers, donc je pense que vous faites un sacré travail mental pour mettre en place des choses dans le concret. Et comme je viens de vous le dire, les cancers, vous êtes quand même un signe gouverné par la Lune, donc vous êtes plutôt sur l'intériorité, l'émotionnel. Et ben là, a priori, sur ce début 2024, vous allez nettoyer des schémas de pensée, des schémas limitants qui vont vous aider à vous mettre dans le concret. Voilà, quel que soit le plan de vie. Allez, un message pour les cancers pour le mois de janvier. On a l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ben, c'est un beau message, les cancers. C'est ce que je vous disais, hein. Ne prenez pas trop la confiance. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire à l'instant, vous êtes un signe gouverné par la Lune, émotionnel, donc écoutez bien votre intériorité. Mais cette fois-ci, quand même, je pense, le défi de votre mois, c'est vraiment de nettoyer ce qui vous bloque au niveau mental, de clôturer ce cycle au niveau probablement blocage mental, mais vous allez avoir l'aide du roi d'épée pour voir les choses clairement. Et ces choses que vous verrez clairement vont vous aider, a priori, sur le plan sentimental et professionnel sur ce mois de janvier et vous permettre d'avancer, je pense, à grands pas. Donc, je vous relis l'argent, la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Voilà, mes cancers, je termine ici. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à me dire si cette nouvelle formule vous plaît. À aller regarder, comme je vous le disais en introduction, votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir une lecture plus complète. Écoutez, je vous souhaite un très 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 beau début d'année 2024. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, amis Scorpions. Allez, on est parti ensemble pour regarder votre guidance pour le mois de janvier 2024. Je regarde que vous voyez bien la carte. Alors, pour vous, pour ce mois de janvier, pour ceux qui ont regardé les projections du premier semestre, vous aviez en énergie principale la maison Dieu. Donc les scorpions, je pense que l'univers va placer sur votre route des événements qui risquent de peut-être vous secouer un peu, mais dans le bon sens du terme, pour vous faire avancer. Mais j'en dis pas plus, on va aller voir avec le tarot ce que
enfin ce que les énergies ont à vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien, les scorpions. J'espère que si vous regardez cette vidéo en janvier, même si je la tourne fin décembre, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été bien entourés, bien gâtés et que vous avez reçu et donné plein d'amour. Voilà. Alors, on va aller regarder avec cette maison Dieu, d'abord, vos énergies principales pour ce mois de janvier, amis Scorpion. Scorpion, janvier 2024. Alors, on a un roi de bâton. Et un 8 de bâton. Alors, les scorpions, vous êtes dans une énergie, vous entrez en 2024 avec cette énergie de la maison Dieu. Je pense que il y a quelque chose qui va se placer sur votre route ou dont vous avez vu les prémices arriver sur la fin 2023, qui vous oblige à aller ratisser le fond de votre intérieur. Vous, les scorpions, votre planète maîtresse, c'est Pluton. Et Pluton, c'est exactement ça. C'est un peu la mort pour la renaissance. C'est un peu la même carte que la maison Dieu. C'est aller gratter au fond de notre moi intérieur pour faire ressortir ce qui doit sortir parce que ça n'a plus lieu d'être en vous. D'accord? Là, on parle plutôt sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi dark. Je veux dire, ça peut faire sortir des choses désagréables, mais inconfortable, mais c'est important que ça sorte, d'accord? On va voir au fil de la lecture à quoi fait référence cette maison Dieu. Mais du coup, sur vos énergies principales du mois, on est déjà dans le bâton. Donc le bâton, les scorpions, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps déjà, mais aussi avec tout ce qui est de l'ordre de... ce qui vous fait vibrer, qui vous passionne, voilà, qui vous intéresse. Pardon. Le bâton, je le rapproche, j'aime bien toujours à donner cette image, c'est comme un peu la sève qui monte dans l'arbre, vous voyez, qui vient nourrir ses feuilles là. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre phallique hein, dans les cartes de bâton. Donc, il y a vraiment de ça. Bon, en plus, le scorpion, vous êtes un signe qui, ben, voilà, qui, au niveau sexuel, qui a pas des prédispositions, ni qui est plus intéressé que les autres signes, mais il y a quand même quelque chose chez vous dans votre signe qui est de l'ordre du charisme et du désir. Enfin, il y a quelque chose en lien comme ça avec le sexe. Donc, je ne suis pas étonnée de voir des énergies de bâton comme ça, ces énergies de, voilà, de pulsion, de tout ça. Donc, dans vos énergies de janvier, les scorpions, vous endossez, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ce sont des énergies, les cartes. Vous êtes dans une énergie de roi de bâton. Donc, vous êtes comment on dit, dans la maîtrise de, justement, vos pulsions, vos envies, vos désirs, vos montées de sève, voilà, ce qui vous fait vibrer. Alors, on peut parler, le roi de bâton ne parle pas que de sexe, hein, bien sûr, je parle de ça, mais ça parle de vos désirs profonds, de la maîtrise de vos désirs profonds. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de naître, là, ce courant 2024, qui est sorti peut-être en 2023 et qui continue sur le mois de janvier, et qui vous fait réaliser que vous avez besoin, pour vous accomplir, de vivre quelque chose de l'ordre de la passion, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être vivre dans un endroit qui a des vibrations qui vous correspondent, qui vous amènent du bien-être. Ça peut être avec une personne pour laquelle vous avez beaucoup de désir et pour lequel vous pouvez l'exprimer pleinement et le vivre pleinement. Et on voit qu'avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose dans ce mois qui arrive rapidement. Alors, a priori, un événement avec la Maison Dieu qui arrive rapidement et qui vous
pas qui vous oblige, mais qui va amener une communication qui va être importante pour vous. Ou en tout cas, vous avez besoin, vous, les scorpions, de communiquer par rapport à ce désir-là qui vous brûle intérieurement, quoi. Mais encore une fois, je ne parle pas que de sexe, hein, mais c'est vraiment voilà, quelque chose qui vous fait vibrer, un projet, peu importe. Ça peut aussi être avec les bonnes résolutions du mois de janvier qu'on tient jamais, mais ça peut aussi être, vous êtes dans la maîtrise de tout d'un coup, ben, je reprends mon corps en main, je fais attention à ce que je mange, je fais peut-être le mois de janvier sans alcool, je reprends le sport, etc. Et peut-être que vous communiquez par rapport à ça aussi. Vous avez envie de le partager avec d'autres, ou vous voyez ce que je veux dire. On va voir la suite, comment ça fait suite à tout ça. Alors, on va regarder ce que vous voulez le plus, amis Scorpion, sur ce mois de janvier. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de coupe. Donc, effectivement, il y a vraiment besoin, dans vos énergies principales, de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer. Parce que, émotionnellement parlant, vous êtes insatisfait. Vous êtes, vous voyez, cette carte, ce personnage, il est insatisfait. Il a 3 coupes devant lui, mais il ne voit pas qu'on lui entend une nouvelle. Les coupes dans le tarot, vous le savez maintenant, ça nous parle d'émotionnel, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'affection, de relationnel, tout ça. Donc, ce que vous voulez le plus, les scorpions, bah, effectivement, c'est peut-être en lien avec le couple ou le relationnel émotionnel, parce que, a priori, sur ce plan-là, vous vous ennuyez. Et vous avez besoin, du coup, je comprends mieux, de retrouver voilà, de la sève, quoi. Vous voyez? Mais encore une fois, là, je ne parle pas forcément de sexe, c'est peut-être juste dans vos relations ou dans votre cercle social de retrouver des liens, pas des unions, mais des amitiés, ah, je trouve pas le mot. Enfin, du lien social avec les gens, avec vos proches, qui vous convient, qui n'est pas... je sais pas comment expliquer ça, qui vous ennuie, quoi. Comme si vous aviez besoin de renouveler pour trouver quelque chose qui... Ah, bah ça y est, j'ai rencontré un tel, on est sur le même délire, on est sur la même énergie, ah bah ça me fait du bien, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on est en train de communiquer, d'échanger, on a un projet commun, voilà, ben moi j'avais ce projet dans la tête depuis des années, mais je savais que tout seul ou toute seule, je pourrais pas y donner vie. Et là, en rencontrant cette personne, et ben ça y est, elle est comme moi, on a envie de construire le même truc, c'est trop bien, on n'arrête pas d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple bateau, mais c'est pour vous illustrer cette carte. Pour vous dire que ce que vous voulez le plus, amis Scorpion, au mois de janvier, c'est de sortir d'un ennui émotionnel, affectif, sentimental, relationnel. Vous vous ennuyez, je pense, dans votre cercle proche et vous avez envie de renouveler tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire sortir, même verbalement, exprimer des choses auprès de vos proches, hein, peut-être votre famille, vos amis. Voilà, peut-être exprimer, moi, pour être bien, je suis un scorpion, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me fait vibrer. Et là, aujourd'hui, ben, ça va pas. J'y arrive pas, je trouve pas de bonnes personnes avec qui vibrent les mêmes vibrations que moi. Et du coup, voilà. Alors, on va aller regarder ce qui va vous aider par rapport à ça. Alors, on a un arcane majeur, et pas des moindres, c'est la roue de fortune. Donc, non seulement vous aviez la maison Dieu qui va vous forcer un petit peu à sortir un peu de votre zone de confort, j'ai envie de dire émotionnelle, du coup. Et ce qui va vous aider, c'est que le destin, l'univers va placer sur votre route des éléments, des situations, des rencontres qui vont débloquer cette roue, parce que bon, là on voit bien que c'est bloqué, hein, ce personnage il est tellement
presque dégoûté qu'il ne voit même pas qu'il y a quelqu'un qui vient lui proposer quelque chose, en fait, hein, qui vient lui proposer son amour, ou une proposition de boulot, ou toute autre situation, mais on vient lui proposer quelque chose, mais cette personne, elle est tellement centrée sur ce manque, voilà, ça lui convient pas, qu'elle voit pas ce qui arrive à elle. Et pourtant, elle attend que ça, de retrouver du jus. Et il y a peut-être une fatigue aussi émotionnelle. Vous êtes peut-être fatigué des liens que vous avez autour de vous, qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, tout simplement. Donc avec cette roue de fortune, elle va venir vraiment vous aider et du coup placer sur votre route, comme je vous disais, des éléments, des situations, des rencontres. Ça peut être tout un tas de choses qui vont débloquer cette roue et l'aider à tourner en votre faveur. D'accord? Donc souvent, la roue de fortune peut être associée au niveau professionnel, mais pour moi, la roue de fortune, elle parle de tous les plans de vie. En plus, ici sur cette carte du tarot de Marseille Waite, elle est dessinée sur de l'eau. Donc on est encore une fois dans l'émotionnel. Je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis tout à l'heure. Donc voilà, vous allez pouvoir compter en fait sur un petit coup de main, un petit coup de chance, un petit coup du destin, de l'univers pour vous sortir de cet état d'insatisfaction. Voilà. Et a priori, pour pouvoir endosser des énergies de confiance de roi de bâton qui maîtrise et qui le dit, qui l'exprime, ce qu'il veut, ce qu'il a envie, et voilà. Alors, on va aller regarder votre défi, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. Votre défi, c'est le 2 d'épée. Donc, a priori, les Scorpions, vous allez avoir un choix à faire. Vous hésitez entre deux situations, mais c'est votre mental qui bloque. D'accord? Donc, cette femme, sur cette carte, elle a un bandeau sur les yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille. Et elle a le choix entre ces deux épées. Elle ne sait pas quelle direction prendre. Étant donné que vous avez la roue de fortune comme joker, comme aide pour votre mois de janvier, je pense que, amis Scorpion, ce bandeau, vous allez pouvoir l'enlever et vous allez pouvoir choisir en pleine conscience vers quoi vous voulez vous diriger. Je pense que ce choix, vous saurez le faire parce que vous allez avoir ce coup de chance, ce coup du destin qui va venir se présenter à vous. Alors, je veux bien tirer une carte du Petit Lenormand pour voir à peu près si on peut avoir des précisions de quoi nous parle un petit peu ce choix. Dans votre défi du mois de janvier, les Scorpions, avec ce 2 d'épée, quel est ce choix important a priori? Scorpion, janvier, le défi. J'en ai deux, je vais les prendre. Alors, il y a quelque chose en lien avec l'action ou avec un homme. Alors, encore une fois, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, c'est pas parce qu'on a la carte de l'homme que ça nous parle forcément d'un homme. Ça peut parler d'un homme si c'est vous qui regardez la vidéo, mais si vous êtes une femme, ça peut aussi parler de vous. Hein. C'est la carte du consultant, consultante. Et on a la carte du renard, donc a priori, on a quelque chose en rapport avec le travail. Un choix qu'il va falloir faire, passer à l'action, même si vous vous méfiez de quelque chose et vous voyez que ce renard regarde la roue de fortune, ne vous laissez pas avoir, c'est exactement ce que je sens, par les événements du destin que l'univers va vous placer sur votre route, qui vont peut-être vous perturber, de vous dire « Ah là là, j'avais pas prévu ça, j'ai deux possibilités, les deux sont bien. » A priori, c'est plutôt professionnel, mais on peut parler aussi au niveau relationnel, parce qu'on a quand même cette insatisfaction ici avec le 4 de coupe. Vous vous méfiez, vous ne savez pas trop comment faire pour passer à l'action, je pense.
Mais à mon avis, avec cette roue de fortune, vous allez faire le bon choix. Je regarde ce qu'on a derrière. Oui, en plus, on a l'hélice. Donc, on a quelque chose qui se concrétise, même s'il y a eu des blocages, et qui va vers un renouveau avec la carte du chien et du bouquet. Et ouais, c'est des choses qui s'ancrent, qui se construisent, qui sont du sérieux. Donc, effectivement, vous avez probablement un choix à faire, les scorpions. C'est votre défi majeur de ce mois de janvier. Mais ayez confiance parce que... ayez confiance, c'est vraiment votre carte joker là. Pour le mois de janvier, cette roue de fortune va vous aider. Elle va vous aider à quitter ce bandeau et à pouvoir faire le choix. Et puis en plus, vous avez quand même dans vos énergies principales la communication. Hein. Donc n'hésitez pas à parler de vos doutes. Si vous avez deux possibilités, exprimez-vous. Hein. Ça devrait aussi pouvoir, l'univers vous entendra et vous présentera ce que vous avez besoin pour vous faire avancer. Alors maintenant, sur le plan sentimental, pour vous les scorpions, pour le mois de janvier, vous avez le cavalier d'épée. Ok, donc on est encore dans le mental ici. Hein. Ici, il y a un choix à faire et ici, dans le sentimental, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y va à fond les gamelles. Mais on est dans le mental ici. Donc, il fonce. Il sait où il va, a priori. Même si là, on a un défi, voilà, entre deux possibilités. Ce cavalier d'épée, il y va avec son épée, c'est tranchant, il sait où il va, il fonce. Mais on a quand même vu ici, dans ce que vous voulez le plus, c'est de sortir d'une insatisfaction émotionnelle. Donc du coup, je vais aller regarder un peu plus précisément si on peut avoir des cartes de précision dans le domaine sentimental pour les scorpions en janvier. Avec ce cavalier d'épée, il va où là, ce cavalier d'épée? Ben, c'est de nouveau la carte qui était en dos de deck par rapport à ça. Il va vers une concrétisation, vers une officialisation de quelque chose. Et il fonce, hein. Mais il... Pas tout le paquet. Il fonce parce qu'il s'est libéré de ça, hein, aussi. Émotionnellement parlant, il s'est libéré. Enfin, et quand je dis il, je parle de vous, hein, les scorpions. Hein, c'est vos énergies. Alors, il y a une concrétisation. Alors, il fonce vers une concrétisation avec une personne qui est fidèle ou vers un ami. Peut-être que vous avez autour de vous un ou une amie qui est votre ami depuis très longtemps. Et ben peut-être qu'au cours du mois de janvier, vous vous rendez compte que cet ami, en fait, est plus qu'un ami ou une amie. Alors, ça peut être quelqu'un du passé. En tout cas, ami Scorpion, oui, il y a cette insatisfaction, je vais y arriver, émotionnelle. Et ce cavalier d'épée qui court vers on ne sait pas quoi, mais il y va quand même au grand galop, et puis il y va en brandissant son épée, donc personne ne va l'empêcher d'aller où il veut, mais c'est son mental là qui le dirige. Et on voit qu'il veut aller vers la concrétisation, l'officialisation de quelque chose a priori avec quelqu'un qui compte, qui est loyal, qui est fidèle, qui est autour de lui et qui a priori fait partie de son passé. Donc pour moi, les scorpions, il est possible que dans le courant de ce mois de janvier, au niveau sentimental, soit vous réalisez avec cette roue de fortune, avec cette communication, avec vos émotions qui sont sorties, soit vous réalisez qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez depuis longtemps, qui est loyale, qui est sincère, qui est fidèle, qui est, voilà, comme je disais tout à l'heure, un ou une amie depuis des années, et ben peut-être que vous comprenez que cette personne, en fait, représente plus pour vous qu'un simple ou une simple amie. Peut-être qu'il y a une relation qui peut se transformer. Et en plus, encore une fois, on a ici la lune, donc on a de l'émotionnel, mais là, je le sens comme quelque chose en lien avec le passé. Alors, vous me direz hein, si ça vous parle. Alors, on continue avec le professionnel. J'ai même pas eu le temps de... Hop. Alors, le professionnel, on a le 3 de denier.
Donc là, les scorpions, vous avez envie de travailler en équipe, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous associer, vous avez envie de monter un projet commun. Alors, c'est peut-être ça hein, qu'on voyait aussi, cette insatisfaction, ce choix à faire. En même temps, vous avez envie de retrouver de la sève. Voilà, ben peut-être que vous rencontrez au niveau sentimental ou retrouvez au niveau sentimental une personne de votre passé qui vous renvoie à quelque chose que vous avez vécu peut-être étant plus jeune. Voilà, je sais pas, un loisir, hobby, peu importe, quelque chose qui vous ou sportif, quelque chose que vous avez partagé quand vous étiez plus jeune. Cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, vous vous voyez de temps en temps, et bien peut-être que là, vous réalisez qu'avec elle, vous pouvez construire. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien entre le sentimental et le professionnel. Parce que là, on est vraiment dans le denier, dans le concret, dans le travailler ensemble. Et ici, dans le sentimental, vous, amis scorpions, vous y allez à fond, là, au triple galop. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre... puis, il y avait ce choix à faire aussi avec ce personnage ici et ce renard qui est quand même en lien avec le professionnel. Donc, bah pareil, vous me direz si ça vous parle. Alors, il faudrait que les cartes arrêtent de se retourner. Ça veut parler aujourd'hui, hein. Alors, on va regarder votre vie intérieure, votre moi intérieur, votre vie spirituelle pour ce mois de janvier pour les scorpions. On a la papesse. Donc, avec tout ce qui se passe là, parce que je sens que ce mois de janvier va être quand même riche pour vous, les scorpions, au niveau, à tous les niveaux de vie. Dans votre vie intérieure, on sent que la papesse, on ne peut pas faire mieux comme carte. C'est un arcane majeur qui nous parle exactement de ça, de vie intérieure. Cette papesse, même si elle nous semble, comme j'ai l'habitude de le dire, inactive, c'est faux. On dirait qu'elle est passive, mais non. Tout se passe à l'intérieur. Et ça vous va bien, les scorpions, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça chez vous. Vous êtes des êtres, vous êtes un signe très spirituel, très mystique. Donc ça va bien avec la papesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre intériorité. Et sur ce mois de janvier, ça va être le cas. Parce que vous avez quand même en arcane majeur la maison Dieu, qui est l'énergie générale de la plus puissante pour votre mois de janvier, qui va donner le ton de votre mois de janvier. Donc je vous l'ai dit, hein, des événements, des situations, des rencontres qui vont vous pousser à faire sortir des émotions peut-être pas forcément agréables, mais pour vous faire avancer. Et au centre de votre tirage, on a la roue de fortune. Donc là, on a un coup du destin, on a quelque chose qui vous aide à faire des choix, qui vous aide a priori à sortir d'un ennui affectif, relationnel, sentimental. Il y a probablement une personne qui rentre dans votre vie, il y a quelque chose au niveau pro qui a l'air de s'installer, de s'ancrer, de se concrétiser dans la matière qui vous fait du bien aussi. Et n'oublions pas que vos énergies principales pour ce mois sont des énergies de passion, d'accord? Donc, ça fait beaucoup de choses sur plein de plans différents. Donc, je pense que, amis scorpions, effectivement, dans votre moi intérieur, il va falloir intégrer un peu tout ça, quoi. Hein, vous allez devoir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ces choix, ces situations, ces rencontres font résonner en vous? Est-ce que c'est en lien avec le passé? Est-ce que c'est... voilà, qu'est-ce que ça ravive en vous, si c'est le cas? Selon les situations, les rencontres, les possibilités, les opportunités qui s'offrent à vous, à quoi ça fait écho? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Il faudra que dans le mois de janvier, vous preniez un petit temps pour assimiler intérieurement toutes ces choses, parce que je sens beaucoup de choses dans ce mois de janvier. Là, je sens qu'il va être très riche. Et enfin, on va regarder comment vous terminez ce mois de janvier, du coup. Les scorpions. Alors, vous finissez le mois de janvier dans l'énergie du 5 d'épée. Bon, c'est comme si, pour moi, là, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si, comme je viens de vous le dire, ce mois était très riche et vous sortez épuisé de ce mois, comme si vous aviez eu
une guerre à mener, un conflit peut-être avec vous-même, peut-être avec des gens, mais quelque chose de mental qui a été difficile pour vous. On le voyait ici avec ce choix. Bon, ce cavalier d'épée, ils foncent tête baissée, mais c'est quand même le mental qui dirige. Et comme on vous propose quand même tellement de choses au niveau émotionnel, boulot, destin, choix à faire, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que vous terminez ce mois dans une énergie de fatigue mentale en fait. Voilà. Parce que vous allez avoir beaucoup de boulot quand même, hein, les scorpions. Je sens qu'il y a beaucoup de choses sur beaucoup de plans de vie. Et en dos de paquet, on a le valet de denier. Donc, on voit qu'en fin de mois, valet de denier, valet d'épée, pardon. On a encore des épées, hein, donc on est toujours très dans le mental. Mais on voit qu'à la fin du mois, donc il y a cette espèce de, je pense, fatigue mentale. Il peut y avoir eu aussi au cours du mois des conflits avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec les choix que vous avez faits ou que vous allez être amené à faire parce que vous en avez beaucoup parlé. Donc ne vous laissez pas non plus trop, pas divertir, mais ni manipuler, mais écoutez-vous d'abord, quoi. Parce que chacun donne toujours son avis, puis à la fin, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Donc écoutez-vous quand même. Et en fait, en d'autres paquets, on voit qu'en fin de mois, avec cette énergie, je pense, c'est comme ça que je ressens cette carte sur ce tirage-là, de fatigue mentale, il y a quand même derrière cette fatigue mentale, la renaissance, comme si vous alliez finir janvier fatigué, mais déjà avec une nouvelle énergie pour basculer sur février de valet d'épée, c'est-à-dire de nouvelles idées, de nouvelles, oui, de nouvelles idées. Alors un peu timide pour l'instant, hein, le valet c'est toujours une énergie timide, de découverte aussi. Peut-être vous vous découvrez, voilà, de nouvelles envies, de nouvelles choses qu'il va falloir mettre en place. Et parce que vous quittez des choses là sur le mois de janvier. Et du coup, juste par curiosité, c'était quoi votre arcade majeure suivante là pour le mois prochain? Excusez-moi, c'est juste pour satisfaire ma curiosité personnelle. Ouais, bah c'est exactement ça, parce que le mois prochain, vous avez le mat. Donc oui, vous allez redémarrer quelque chose après avoir vécu là tout ce marasme, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, les scorpions, vous avez quand même au centre de votre tirage la roue de fortune. Donc voilà, c'est votre allié, hein. C'est ce qui vous aide ce mois-ci. Et la roue de fortune, c'est souvent voilà, un coup du destin, un petit coup de main de l'univers, un petit coup de pouce, quelque chose qui fait avancer les choses en votre faveur. Donc soyez confiants. Bien que je le redise, hein, vous avez un mois de janvier qui est très riche. Mais vous finissez, ouais, peut-être avec une fatigue mentale, mais comme je vous le disais, sur des nouvelles énergies un petit peu timides, de renouveau en fait, hein, mental. Et donc oui, je viens de vérifier que vous attaquerez ensuite le mois de février avec le mat. Donc c'est repartir à zéro, c'est le renouveau total, quoi. C'est se lancer à l'aventure sans regarder derrière. Mais pour l'instant, traversez déjà ce mois de janvier. Alors, un petit message pour vous les scorpions pour le mois de janvier. Hop, ce sera le Scion qui vous dit « Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. » Alors, c'est un truc de fou parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Au niveau des épées mentales, tout ça, là, c'est le mental qui vous gouverne. Mais vous allez finir le mois peut-être fatigué mentalement, mais vous allez le finir en comprenant, ami Scorpion, qu'en fait, vous êtes un artisan de la paix et que vous savez que celle-ci commence en vous. Ça veut dire vous êtes en train de vous débarrasser du mental qui vous pollue pour laisser entrer en vous la paix, parce que vous avez compris que celle-ci commençait en vous et vous pacifiez donc votre monde intérieur. Je vous relis ce message, les scorpions. Donc, c'est la couleur cyan. Je suis un artisan de la paix.
Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. C'est ce que je vous ai dit, le mois de janvier, je pense qu'il y a beaucoup de plans de vie sur lesquels vous allez devoir travailler et agir, mais en fait, vous allez sortir de ce mois avec euh, la conscience que vous avez travaillé tout ce mental et que vous laissez la place du coup pour laisser entrer la paix et pacifier votre monde intérieur. Puisque bon, les scorpions, on sait que souvent vous êtes quand même des signes un petit peu torturés intérieurement. Voilà. Écoutez, vous me direz si ça vous parle déjà, cette guidance. J'espère surtout qu'elle vous aide. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, hein, à partager, à liker si ça vous plaît, pour faire vivre la chaîne. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de courage, les scorpions, pour ce mois de janvier qui a l'air d'être riche. Mais soyez confiants, puisque le mois prochain, vous avez le mat. Donc, je pense que vous avez des choses à nettoyer, à clôturer. Et laissez bien vos aspirations, vos désirs, vos souhaits, écoutez-les et laissez-les vivre. Oubliez l'insatisfaction, acceptez ce qui vient à vous, écoutez les opportunités, ne vous prenez pas trop la tête sur les choix. Et puis il y a une personne de confiance là au niveau sentimental, je pense, qui va être importante pour vous ce mois-ci. Voilà, j'en termine ici, amis Scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, amis Poissons, pour votre guidance du mois de janvier. Alors, oui, vous voyez la carte, c'est bon. Donc vous, sur la projection du premier semestre, pour le mois de janvier, vous aviez l'impératrice. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui couve, probablement depuis fin 2023, peut-être mi-2023, quelque chose qui couve, pour lequel vous avez envie de donner naissance. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut parler concrètement de donner vie à un enfant, hein, pour certaines personnes poissons voilà, qui seraient enceintes et voilà. Mais sur un plan plus voilà, psychique, on voit que vous êtes... voilà, il y a quelque chose que vous avez fécondé depuis un moment, ami poisson, pour lequel vous êtes prêt à donner vie, a priori, en ce début 2024 et donc avec ce mois de janvier. Alors, on va voir au fur et à mesure de la guidance ce que cette impératrice a à nous dire. Mais voilà, c'est l'énergie principale de votre mois de janvier. Alors, j'espère que vous allez bien, mes poissons. Même si je tourne cette vidéo fin décembre, si vous la regardez début janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, bien entourées, que vous avez reçu et donné plein d'amour, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle année 2024 tant attendue. Voilà. Allez, on va les regarder tout de suite. On va les prendre 2 cartes pour voir vos énergies principales. Alors, j'ai tout le jeu qui s'en va. Voir vos énergies principales, donc, pour le mois de janvier. Les cartes veulent parler aujourd'hui, hein. Allez, pour les poissons, pour ce mois de janvier. Poissons, mois de janvier, vos énergies pour ce mois. Alors, on a le valet de bâton. Et la maison Dieu. Ok. Alors, la maison Dieu est un arcane majeur aussi, donc c'est un message puissant. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, cette maison Dieu. Je pense que le mois de janvier va nous proposer, hein, un peu à toutes et tous des événements. Alors, j'espère que ce ne sera pas au niveau mondial. Voilà, je nous le souhaite. En tout cas, pour en revenir à vous, amis poissons. Votre énergie, vous êtes dans l'énergie du valet de bâton. Que vous soyez homme ou femme, je rappelle, hein, les cartes, les personnages sont hommes ou femmes, mais on parle, ce sont des énergies. Hein. Donc, vous êtes dans
L'énergie du Valet, c'est toujours une énergie jeune, un peu timide. On pourrait y voir un adolescent. Et le bâton nous parle de tout ce qui est passion, désir, envie, loisir, hobby. Alors le bâton a un rapport aussi avec le corps, donc ça peut aussi parler de sport, de choses comme ça. Mais on voit que vous, les poissons, c'est que je viens de faire les scorpions, vous entrez dans ce mois de janvier avec une énergie de jeune et timide, mais de réussir à mettre en place quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie de vivre votre passion et timidement, tranquillement, vous rentrez dans ce mois de janvier en ayant envie voilà, de vivre quelque chose voilà, qui vous plaît, dans lequel vous êtes bien. Avec l'énergie de la maison Dieu, on voit que même si c'est quelque chose de jeune ici, ça va vous obliger à travailler sur vous et à accepter des situations, des rencontres, des opportunités, des choses que l'univers va placer sur votre route pour vous obliger à faire sortir des émotions euh, qui sont vraiment à l'intérieur de vous, qui ne sont pas forcément agréables, je suis obligée de vous le dire. Euh, Sortir voilà, des émotions, mais qui vont vous permettre de laisser la place du coup pour accueillir autre chose et pour accueillir probablement cette nouveauté. Il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait dans votre vie. Mais ce valet, c'est comme s'il regardait là cette tour et qui se disait, bon, quand est-ce que le nettoyage est fini là pour que je puisse avancer et puis aller en énergie de chevalier. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, pour l'instant, c'est encore un peu timide, c'est un petit peu jeune, mais parce que pour l'instant, il y a un petit nettoyage à faire pour vous, je le sens comme ça, à mi-poisson, à l'intérieur de vous. Il y a ouais, des émotions, des choses qu'il va falloir laisser sortir, qu'il ne faut plus que vous gardiez en vous parce que c'est nocif pour vous en fait. D'accord? Il faut les laisser sortir pour pouvoir donner naissance à ce qui est important pour vous là avec cette carte de l'impératrice. Allez, on va continuer pour voir comment ça nous parle. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, amis poissons, pour ce mois de janvier? Ce que vous voulez le plus. Alors, ce que vous voulez le plus, les poissons, avec cette carte de 7 de bâton, eh bien, c'est... je pense que c'est vraiment en lien avec cette énergie jeune là de passion, c'est de défendre vos valeurs. C'est de ne pas vous laisser embobiner par des gens qui vont vous dire oui, mais si tu fais ça, tatati tatata, moi je pense que tu as tort, etc., etc. C'est défendre vos valeurs au niveau de quelque chose qui vous passionne, comment dire, qui est et qui fait votre identité, qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Euh, et vous avez besoin de l'exprimer. C'est une question de valeur que vous vous donnez, mais de valeur aussi presque de respect de vous-même. Vous voyez, c'est comme si on vous montrait du doigt là en disant ah gna gna, mais vous, quelque part, vous vous en fichez. Vous avez qu'un bâton à la main, il y en a 6 autres qui vous montrent. C'est comme si on vous montrait du doigt, mais vous en avez rien à faire en fait, parce que euh, vous avez envie d'installer, j'ai envie de dire, quelque chose dans lequel vous êtes bien, quelque chose qui vous convient, vous le savez intérieurement que ça vous convient. Parce que encore une fois, là, voilà, les poissons, vous êtes aussi très dans l'émotionnel. Vous êtes vite déséquilibré quand on... Enfin, vous pouvez aussi vite partir dans les tours, quoi. Mais là, ce que vous voulez le plus, bah, c'est peut-être montrer en fait qui vous êtes réellement,
qui vous êtes dans votre passion, dans ce qui vous anime, dans voilà, et peut-être aussi accepter de montrer pas une faiblesse, ni une vulnérabilité, mais peut-être accepter, oui, de montrer des choses que vous n'aviez pas fait auparavant, pas osé montrer auparavant, pas osé laisser exprimer auparavant. Et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais vous, vous estimez que ça fait partie de vous et que c'est comme ça, ce sont vos valeurs. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, c'est ce que vous voulez le plus. Alors je vais quand même rajouter une carte du Lenormand dessus pour voir un peu de quoi on nous parle. Enfin, sur quel sujet, sur quel plan de vie on nous parle. Alors j'ai tout le paquet qui sort. Alors, il y a quelque chose qui vous inquiète. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas vous défendre. Et défendre, je pense, vraiment vos valeurs. Par rapport à quelque chose, vous avez une force en vous, hein, les poissons, qui va vous faire dépasser vos inquiétudes et prouver vos valeurs. Bon, alors j'en ai deux qui sont sortis, donc je vais les prendre. Vous allez avoir besoin, vous voyez les cartes là, ouais. Vous allez avoir besoin, amis poissons, il y a quelque chose qui vous inquiète parce que vous savez que vous allez être obligé de vous justifier. Mais encore une fois, pour moi, c'est une histoire de valeur. D'accord? Vous savez que vous avez une force en vous. Ça peut être aussi une histoire de valeur financière. Mais pour moi, là, je pense que c'est plus la force tranquille. Vous avez une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer et qui va vous permettre de communiquer pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous comprenez les poissons? Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, parce que ça va sortir là, hein, ça va se présenter sur votre route. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose en lien avec la passion et en lien avec... enfin, ça fait un moment que vous le mûrissez. Ça fait peut-être 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous entrez en janvier avec cette énergie-là. Et en plus, ce valet, c'est comme s'il regardait cette impératrice en lui disant, bon, quand est-ce que j'ai le feu vert là? On y va ou c'est trop tôt, pas encore trop tôt? Mais ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est peut-être simplement qu'on reconnaisse d'où vous venez, ce que vous avez vécu, quelles sont vos valeurs. Et même si ça vous inquiète, vous avez la force avec l'ours en vous de vous défendre et de prouver qui vous êtes et vos valeurs et de le communiquer pour mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'autour de vous, il y a eu des médisances au sujet de, je sais pas, enfin, de quelque chose ou des gens qui pensaient mal à propos de vous. Et en tant que poisson, vous êtes très sensible à ça, donc ça vous perturbe. Mais on voit bien là que vous avez en janvier la ressource pour montrer que, ben non, tu dis ça sur moi, mais c'est faux. Mais moi, je me défendrai, je ne vais pas me laisser faire. C'est ce que vous voulez le plus. C'est montrer, je pense, qui vous êtes. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Si. Alors, on va continuer la lecture pour voir un petit peu où on va pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement dans ce processus-là? J'ai pas regardé la carte de derrière. Ah, on a la carte de l'homme. Encore les discussions et l'étoile et l'amour. Ah, alors peut-être les poissons, ça peut être en lien avec quelque chose de sentimental qui peut faire parler autour de vous, qui peut ne pas plaire autour de vous, mais vous n'en avez rien à faire et vous coupez avec cette situation-là, vous allez sur votre chemin, vous montrez vos valeurs et voilà. Après, ça peut nous parler aussi de passer à l'action, c'est pas forcément sentimental, ça peut être quelque chose en lien avec une action, un choix pour lequel vous avez encore besoin de discuter, d'échanger. Vous êtes plein d'espoir par rapport à ça, mais derrière, on a quand même l'amour. Alors, l'amour, ça peut aussi être en lien avec ce projet de cœur là
que vous voulez mettre en place depuis un moment. Alors, je reprends le fil, donc ce qui va vous aider, amis poissons, sur ce mois de janvier. La papesse. Alors, ce qui va vous aider, les poissons, la papesse étant un arcane majeur, c'est quand même le deuxième hein, sur 4 cartes, je vais y arriver. Ce qui va vous aider, c'est justement d'être à l'écoute de vos désirs réels, de votre intériorité, parce que vous êtes un signe purement et simplement intuitif, les poissons. Donc, on est exactement dans l'énergie de la papesse. Tout se passe à l'intérieur. Les poissons, vous êtes très difficile à cerner parce que vous avez 2 planètes maîtresses, contrairement aux 11 autres signes. Vous avez Jupiter, qui est la planète plutôt de la chance, de la croissance, de la bienveillance, tout ça, et Neptune, qui est la planète de l'imaginaire, de l'émotionnel, de la spiritualité, de l'inconscient, etc. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous appuyer justement sur vos planètes maîtresses. Alors, je ne sais pas au niveau astrologique comment ça se passe pour vous au mois de janvier à mi-poisson, mais il est possible que vous ayez Jupiter et Neptune peut-être dans votre quartier pas très loin sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, voilà, ce qui va vous aider, c'est de vous faire confiance, encore une fois, sur qui vous êtes et donc sur votre intériorité et de pouvoir du coup défendre vos valeurs par rapport à des médisances, des commérages ou des choses comme ça que vous saurez ne pas écouter. Je ne dis pas que ça ne va pas vous toucher, hein, parce que les poissons, je sais que vous pouvez être très facilement heurtés par voilà, des commérages ou des personnes qui peuvent aussi vous décevoir. Voilà. Mais votre joker à vous ce mois-ci, c'est la papesse, c'est le monde intérieur, c'est les expériences de la vie, c'est une forme d'érudition aussi par rapport aux expériences de la vie qui vous aident à prouver votre valeur, à montrer qui vous êtes envers et contre tous et quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Et qui va vous permettre du coup d'arriver à vos fins, je pense, et de mettre en route ce projet que vous fécondez a priori depuis un bon moment, je pense. Alors ensuite, votre défi pour ce mois de janvier. Alors j'en ai 2. Pour vous les poissons, votre défi du mois de janvier, le cavalier d'épée. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est défendre vos valeurs. On l'a vu. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre intériorité. Vous avez un monde intérieur extrêmement riche, les poissons, vous le savez, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc, c'est votre carte joker. Appuyez-vous sur cette énergie de la papesse. Votre défi, attention, j'insiste, cavalier d'épée. L'épée, c'est le mental. Le cavalier d'épée, il va vite. Il va au triple galop. Donc, attention à ne pas... Je rappelle, c'est dans la position de votre défi, de ne pas vous faire embarquer par vos émotions, par votre ego, par votre mental, qui ira plus vite que vos émotions, qui pensera plus vite que vos émotions et qui probablement peut faire sortir de votre bouche des mots que vous allez regretter parce que vous allez parler avant de penser. C'est exactement comme ça que je ressens cette carte. Donc, les poissons, pour ce mois de janvier, votre défi, c'est tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, même si vous vous sentez attaqué, même si voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient vous toucher, puisque là, c'est ce que vous voulez le plus, c'est montrer qui vous êtes, peut-être aussi vous débarrasser de personnes, oui, je ne vous l'ai pas dit ça, mais c'est aussi ce que je sens, peut-être vous débarrasser, enfin, entre guillemets, débarrasser, de couper court, hein, de couper avec des gens qui ne correspondent plus à vos vibrations, ni à vos valeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par rapport à ces personnes, il y a peut-être un petit nettoyage à faire, hein, surtout au mois de janvier, c'est plutôt pas mal hein, de débarrer l'année, ça fait partie des bonnes résolutions, de se dire
un tel ou une telle ne m'apporte plus rien, eh bien je décide de plus communiquer avec lui ou elle, voilà, sans dire je viens de dire qu'on se verra plus, non, juste se dire ben voilà, je réponds plus à ses messages, je lui envoie pas, je propose plus qu'on se voit, si on me propose de me voir, ben je dis que non, j'ai pas envie, ou vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est ce que vous voulez le plus. Mais dans votre défi, c'est ce cavalier d'épée, c'est il va falloir ralentir. Il va falloir ne pas partir au quart de tour. Il va falloir vous poser et vous appuyer sur votre atout du mois, c'est-à-dire votre monde intérieur, qui est riche et dans lequel vous pouvez avoir pleine confiance, puisque les poissons, vous êtes vraiment un signe intuitif, émotionnel. Donc écoutez vraiment votre guidance intérieure et ne vous laissez pas embarquer par ce mental qui pourrait vous amener à vivre des situations désagréables. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous les poissons au mois de janvier. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, on voit que vous voyez la carte d'abord. Parce que j'en rajoute, mais vous ne voyez rien. On voit que vous vous projetez sur la vie sentimentale, les poissons. Au mois de janvier, vous vous projetez. Et encore une fois, on est dans le bâton. Hein, on est dans 3 cartes de bâton là déjà. Donc, le bâton, je le rappelle, c'est le corps. Enfin, c'est en rapport avec le corps, mais c'est en rapport avec tout ce qui est passion, envie, désir. Voilà, de toute façon, vous êtes un signe comme ça qui a besoin de vivre des moments forts, enfin, tout ça, quoi. Donc, sur le plan sentimental, a priori, vous vous projetez. Vous vous projetez peut-être avec dans ce que vous voulez le plus, là, ce que vous avez défendu. On a vu, il y a peut-être des commérages, on a vu que ça pouvait être en lien avec la vie sentimentale. Je vais quand même en rajouter. On voit que malgré de potentiels commérages ou de choses qu'on dit sur vous, on voit que vous vous projetez quand même. Alors, vie sentimentale, poisson janvier. J'en ai deux. Et c'est les mêmes que tout à l'heure. Regardez-moi ça. Vous avez l'étoile et le cœur. Donc, on voit que au niveau sentimental, vous êtes protégé. Vous vous projetez dans quelque chose de protégé pour lequel vous êtes guidé. Et on voit qu'il y a de l'amour. Je ne peux pas tirer plus belle carte que celle du cœur sur le domaine sentimental. Donc, sur ce plan-là, les poissons, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous allez avoir un mois de janvier serein, guidé, protégé, plein de communication en amour. Vous allez vraiment pouvoir vous projeter et faire taire, a priori, tous les gens qui auraient pu ou pourraient venir entraver, que ce soit sur le plan sentimental ou autre, vos projets sur ce mois de janvier. Donc, je le redis avec l'impératrice, pour ceux ou celles qui sont en âge, qui regardent cette vidéo, d'être parents, on peut parler de nouveau de grossesse, puisque là, on a avec le 3 de bâton cette projection. Et puis, voilà, l'étoile, l'espoir, le cœur. Voilà, il y a peut-être un projet bébé qui se met en route, ou alors vous venez de passer les 3 mois, puisque l'impératrice c'est le numéro 3 dans le tarot. Et bien peut-être que vous venez de dépasser les 3 mois et que ça y est, vous vous autorisez à communiquer autour de vous et d'annoncer que vous êtes enceinte, par exemple. Ce qui peut amener aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 7 de bâton, des questionnements ou des médisances autour de vous, de gens qui vont vous dire « Non mais attends, tu viens de rentrer dans un contrat de travail, c'est pas sérieux », ou « T'es trop jeune », ou « T'es trop vieille », ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez des valeurs que vous saurez mettre en avant et prouver aux autres que c'est vous qui avez raison et que c'est vous qui menez votre barque. Par contre, dans votre défi, attention à ne pas à ce que les mots ne dépassent pas la pensée. Voilà, prenez le temps et écoutez bien votre guidance intérieure.
Alors, ensuite, on va regarder sur la vie professionnelle pour les poissons au mois de janvier. On a l'ermite. Alors, les poissons au niveau pro, on voit que sur ce mois-ci, vous réfléchissez. Vous avez besoin de temps de réflexion. Je précise que c'est encore un arcane majeur. On en est au 3e sur votre guidance, sans compter l'impératrice. Et on a quand même la papesse et l'ermite qui sont 2 cartes de réflexion intérieure, 2 cartes d'énergie, d'érudition, mais d'énergie de lenteur aussi, d'énergie de... Voilà, je prends mon temps, j'étudie ce qui se passe en moi, comment les choses font écho. Voilà, parce qu'on voit quand même que dans vos énergies principales, il y a quelque chose au niveau passion qui se met en route, mais on voit bien, je vous l'avais dit, hein, que l'univers va placer sur votre route des événements, des situations, des rencontres qui vont faire sortir des émotions qui peuvent ne pas être très agréables. Donc, peut-être que ça amène aussi sur le plan professionnel un besoin de faire le point, de se dire finalement est-ce que le boulot dans lequel je suis me correspond réellement, puisque peut-être ça peut être en lien aussi avec le sentimental. Vous vous projetez peut-être avec quelqu'un qui habite loin de vous, par exemple, puisque bon, dans cette carte, on voit la mer, au fond, il y a les montagnes. Voilà, peut-être vous vous projetez avec une personne qui est loin. Du coup, peut-être que ça amène sur le plan pro des questionnements de vous dire, est-ce que, voilà, si ce couple, je suis bien dans mon couple, mais avec la distance, c'est compliqué. Est-ce que moi, je suis prêt ou prête à déménager chez l'autre, ou est-ce que l'autre est prêt ou prête à déménager chez moi? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que, voilà, est-ce que si je déménage, est-ce qu'on va accepter une mutation que je vais demander, par exemple? Ou est-ce qu'il va falloir que je quitte mon travail pour retrouver autre chose ailleurs? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'au niveau pro, il y a toute une réflexion intérieure qui va avoir lieu au mois de janvier pour vous. Et peut-être, encore une fois, pour mettre en place ce projet, hein, ce projet qui a l'air quand même très important puisque c'est l'énergie principale de votre mois, je le rappelle. Alors ensuite, on va regarder votre vie intérieure et spirituelle pour ce mois de janvier pour les poissons. On a le 6 d'épée. Donc, non seulement vous allez pouvoir vous appuyer sur votre monde intérieur avec cette papesse, c'est vraiment votre allié pour ce mois de janvier, mais en plus, sur votre vie spirituelle, votre moi intérieur, avec ce 6 d'épée, on voit que vous quittez des énergies mentales, des pensées limitantes, des schémas répétitifs, probablement des choses en lien avec le passé. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. D'accord? Là, on avait la projection avec l'eau. Là, oui, là, c'était votre vie sentimentale. Pro, ça cogite. Et intérieurement, vous êtes encore sur de l'eau, donc sur de l'émotionnel, mais avec ce mental, vous quittez le passé, je pense. Il y a quelque chose pour moi en lien avec le passé. Vous quittez ça et vous avancez. Vous avancez vers ce projet parce que ce projet, vous le défendez, c'est ce que vous voulez le plus. Vous le défendez corps et âme. Je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est intéressant parce que, voilà, moi, ça reste une guidance générale. Donc, comme je vous le dis toujours, je fais la guidance à l'aveugle. Je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si vous voulez me mettre en commentaire de quoi il s'agit, les poissons, pour vous, ce projet, parce que je sens que vous allez le défendre, mais bec et ongles, corps et âme, je ne sais pas comment on dit, mais vous allez le défendre parce que vous le voulez. Et on voit bien que dans votre vie intérieure, on a quand même ces 2 cartes qui sont des cartes voilà, d'introspection. Et là, ici, on voit bien que vous quittez quelque chose hein, au niveau mental. Vous quittez quelque chose en lien avec le passé. Donc, vous avancez dans votre moi intérieur. Donc, c'est très bien, les poissons. Hein. C'est le petit cheminement logique. Voilà. Donc, on va aller regarder comment vous terminez ce mois de janvier. Du coup, les poissons. L'énergie qui clôture votre mois de janvier.
et ben, on pouvait pas rêver. Encore un arcane majeur, la roue de fortune. Donc, vous finissez ce mois avec tout ce cheminement vous amène jusqu'à la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est le coup du destin. C'est l'univers qui vient vous filer un coup de pouce et qui vous aide à faire tourner cette roue dans le bon sens pour vous faire avancer vers là où vous voulez aller. Vers ce projet. Donc, vous finissez merveilleusement le mois, les poissons. Je vais regarder comme j'ai fait pour les scorpions. Du coup, par curiosité, vous avez quoi comme arcane majeur pour le mois suivant? Parce que là, vous finissez avec la roue de fortune et au mois de février, vous attaquez avec l'ermite qu'on avait déjà ici. Donc là, les poissons, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous à la fin du mois. Un événement, une rencontre, n'importe quelle situation. Quelque chose qui vous aide à quitter ce passé et ça y est, à faire tourner la roue dans le bon sens pour avancer vers votre projet, ce qui va vous amener du coup en février à prendre le temps de la réflexion, puisque vous aurez l'ermite en énergie principale. Et derrière, pour ce mois de janvier, les amis poissons, vous avez la force. Donc, ne doutez pas de vous, de vos valeurs là. Vous avez la ressource, on l'avait vu aussi avec la carte de l'ours, vous avez la ressource pour défendre qui vous êtes, vos valeurs, et aller vers ce projet, hein, parce que petit à petit, vous faites votre chemin et vous y allez vers ce projet, vous allez finir par lui donner vie. Et je pense que ça fait un moment que vous le voulez. Voilà, je termine avec une carte du petit oracle des couleurs pour vous, amis poissons. J'espère que cette guidance vous parle, parce que comme vos camarades signe d'eau du scorpion là, que j'ai fait juste avant, je pense que vous allez avoir un mois de janvier très riche, les poissons. Alors, j'ai pas eu le temps, mais elle est sortie. Vous avez la carte corail, la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. C'est exactement ça. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Le bâton, c'est aussi la créativité. Vous avez quand même 3 cartes de bâton. Donc, vous allez la défendre, cette créativité, pour aller donner vie à ce projet. Vous vous projetez aussi au niveau sentimental. Vous avez ces deux énergies ici avec la maison Dieu. Alors, il y a peut-être des choses qui seront peut-être pas faciles à vivre, mais vous allez les quitter vraiment, et pour aller faire tourner la roue de votre destin. J'ai l'impression quand même que tous les signes que j'ai fait depuis le début, là, on commence tous le mois de janvier en faisant un gros ménage quand même, hein. Voilà, je m'arrête ici les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Comme vos camarades signe d'eau, il y a pas mal de choses à travailler, hein, on l'a bien vu. Mais faites-vous confiance, vous avez la ressource nécessaire. Votre carte joker du mois, votre aide, c'est la papesse, donc c'est votre monde intérieur. Donc faites-lui confiance. Faites attention quand même à ce défi avec ce cavalier d'épée, de ne pas laisser parler votre ego, prendre le dessus, parler plus vite que vous ne pensez, pour ne pas créer de situations compliquées. En tout cas, voilà, vous terminez quelque chose, vous quittez quelque chose, je pense, du passé. Prenez le temps aussi de réfléchir sur le plan professionnel. Ne vous jetez pas, voilà, n'allez pas trop vite, hein, c'est vraiment le défi de votre mois. Prenez le temps de poser les choses, de vous projeter, de réfléchir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis poissons. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite le